Bonsoir à tous. La paracha de cette semaine, une paracha très riche et intéressante, et c'est la paracha dans laquelle on voit bien sûr le décès de Sarah. Et après le décès de Sarah, nous passons à le fiançailles. Le fiançailles de Yitzhak et Rivka, la mission que Eliezer a donnée. Eliezer a donné cette mission. Abraham a donné la mission à son serviteur Eliezer en lui disant d'aller chercher une fille, des filles de Haran, pas des filles de Canaan, de l'endroit où il habitait maintenant, mais de l'endroit d'où il vient, pour pouvoir marier son fils Yitzhak. La Torah nous raconte dans tous ces détails quelle était la mission, comment il a reçu cette mission, comment il a réussi dans cette mission avec un raccourci dans le chemin qui aurait duré officiel 17 jours. À la place, il a duré seulement une journée. Et comment le déroulement du plan que Dieu avait prévu pour la réussite de ce mariage s'est déroulé à toutes les étapes, avec l'acceptation de Rivka de repartir tout de suite. Beaucoup de détails intéressants, mais ce n'est pas sur ça que nous allons nous intéresser. Nous allons nous arrêter ce soir sur le retour du voyage, une fois que Eliezer revient, et il revient ensemble avec Rivka pour la présenter à Yitzhak. Alors, comme on a dit, d'abord le cours il est dédié à la Refoua Shlema de Yaakov ben Rachmuna, qu'il ait une Refoua Shlema et une parfaite santé, ainsi que pour notre cher ami David ben Malka, et ainsi que pour tous les peuples juifs, tout celui qui a besoin de Refoua Shlema et bonne guérison. Et donc, voilà que Eliezer partit chercher une fille pour Yitzhak, pour le mariage de Yitzhak. Eliezer s'inquiète, peut-être qu'il ne va pas réussir, peut-être que la mission ne va pas être si facile que ça. Abraham le tranquillise en lui disant que Dieu va envoyer un malach, un envoyé qui ira devant toi, qui va te faciliter le chemin, va t'ouvrir toutes les portes. Et c'est exactement ce que la Torah nous raconte. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Concrètement, Eliezer voit l'accomplissement de toute cette mission, de toute sa mission. Et il revient avec Rivka, qui à l'époque avait l'âge de 3 ans. Nous savons très bien que ce ne sont pas les 3 ans d'une fille d'aujourd'hui, mais c'était bien plus mature, bien plus grande. Et en attendant, sur la route du retour, Eliezer et Rivka rencontrent Yitzhak, qui était parti dans le champ pour prier la prière de Mincha. Yitzhak, de loin, il regarde et il voit cette charrette se rapprocher. Et c'était bien sûr la charrette, c'est tout ce voyage, tout ce qui se rapprochait de Yitzhak. C'était bien sûr le convoi de Eliezer ensemble avec Rivka. Alors Eliezer raconte à Yitzhak en lui disant: sache tous les miracles que j'ai vus, toute la réussite divine que j'ai vue jusqu'à présent. Et il lui raconte comment tout s'est déroulé de manière si spectaculaire, si miraculeuse. Et Yitzhak décide de faire ramener Rivka dans la tente de sa mère, Sarah, qui malheureusement est décédée au début de la semaine, comme on l'a vu au début de la paracha, à l'âge de 127 ans. Et à la fin, il se marie avec Rivka. Un cours passionnant dans la paracha de cette semaine qui nous donne des leçons, comment se préparer à un mariage. Pas seulement se préparer à un mariage, mais comment choisir un fiancé, une fiancée, comment se déroule un mariage dans la Torah. Mais ce soir, ce n'est pas un cours pour couple, tout cours pour les sujets du couple, mais bien plus, qu'est-ce qui se passe juste après. Quand on va tout de suite voir la période entre la rencontre de Yitzhak et Rivka, on va voir quels miracles se sont passés, et après les miracles, on verra quel impact ça a pour nous aujourd'hui dans la vie de tous les jours, sur le rôle d'une fille et d'une femme juive tout court. Alors pour tout celui qui a la feuille, on a paracha de cette semaine, encore une fois, Eliezer, il revient, il rencontre Yitzhak dans la route, et en rencontrant Yitzhak sur la route, il lui raconte tous les miracles qui se sont passés. Comme Rashi nous dit, Vaïsaper à Evet, que cet esclave Eliezer raconte à Yitzhak, il lui dit: sache que d'abord, avant même d'avoir fini ma prière, Dieu l'a écouté ma prière. Deuxièmement, le fait qu'à la place de prendre un voyage de 17 jours, ça m'a pris une seule journée.
Et il raconte comment il a vraiment énormément réussi. Sauf que Rashi nous fait comprendre, Yitzhak, on ne va pas dire qu'il n'était pas du tout convaincu de ce qu'il a entendu de Eliezer, mais il voulait s'assurer avec ses yeux, il voulait s'assurer, est-ce que vraiment Rivka est la femme qui lui est destinée pour se marier avec elle, pour fonder son foyer, deuxième patriarche avec la deuxième matriarche. Et donc le verset emploie ici quelque chose de bizarre. Dans la paracha Chaïsara, chapitre 24, versets de 61 à 67, voici ce que le texte nous dit. Le serviteur emmena Rivka est parti, il rendit compte à Yitzhak de tout ce qu'il avait fait. Yitzhak la conduisit à Rivka dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rivka pour femme. En hébreu, Aoela, vers la tente, ou dans la fameuse tente, Sarah, de Sarah, Imo, sa mère. Rashi, en général, il vient nous expliquer le sens simple du verset en nous disant que la Torah ne se jette pas avec des mots. Si la Torah, elle met un mot particulier, dans ce cas-là, 3 mots pour dire la même chose. La fameuse tante, Sarah, sa mère, alors que tout le monde était au courant qui est la mère de Yitzhak, et la fameuse tante, il n'y en a pas 36, certainement que ça va nous apprendre quelque chose. Regardons d'abord le Rashi. Rashi dans la tente de Sarah, sa mère. Dès qu'il l'a conduite dans la tente, elle a pris la ressemblance de Sarah, car aussi longtemps que Sarah était en vie, une bougie était allumée dans chaque veille de Shabbat à la suivante. La pâte qu'elle pétrissait était bénie, et une nuée était fixée au-dessus de la tente. Tout cela a cessé à sa mort, pour reprendre à l'arrivée de Rivka. Ainsi, Rashi nous amène du Bereshit Rabbah, du Midrash de la Torah. Ça veut dire que Rashi nous dit que quand Rivka est rentrée dans cette tente, encore avant son mariage, puisqu'elle n'était pas encore mariée, mais elle est rentrée dans la tente de sa future belle-mère qui était décédée, Sarah. Les 3 mêmes miracles qui se sont passés au temps de la vie de Sarah, ces mêmes miracles se sont reproduits automatiquement à la rentrée de Rivka à l'âge de 3 ans. Rappelons-nous ce détail, c'est important pour la suite. Une fois que Rivka est rentrée dans la tente. Au temps de Sarah, il y avait une bougie qui brûlait de vendredi à vendredi, la bougie de Shabbat, qui était de manière miraculeuse. Il n'y avait pas à l'époque les bougies de 7 jours. Il y avait la bracha dans la pâte, bénédiction dans la pâte, qui veut dire que le pain était de manière large et restait frais pendant un long moment. Et troisièmement, il y avait le fait qu'il y avait cette nuage, cette colonne, qui était, comme pour montrer de la gloire, miracle, sur la tente de Sarah. Ces 3 miracles se sont reproduits avec, justement, la venue et la rentrée de Rivka dans la tente. Alors c'est une belle histoire. Mais comme on sait très bien, on ne peut pas inventer quoi que ce soit, surtout quand on parle du sens simple du verset. Et ce que nous voulons comprendre ce soir, où ces miracles sont concrètement écrits dans le texte. Puisqu'on sait très bien qu'on doit se fier au sens simple. Tout d'abord, le pshat, le sens simple du verset. Alors, quand on dit dans le texte qu'il a amené vers la fameuse tente de Sarah à sa mère, je peux apprendre que Rivka a eu une certaine ressemblance avec sa conduite comme sa mère. D'ailleurs, les commentateurs nous disent que c'est ce qui est écrit dans le Targum Onkelos, comme on voit tout de suite dans les chiffres 2. Le Targum Onkelos, qui est la traduction araméenne. Yitzhak conduisit Rivka dans la tente et elle vit que ses actes étaient parfaits comme ceux de Sarah, sa mère. Alors, il se maria avec Rivka. Ça veut dire que si on prend le Targum, le sens simple, la traduction, on peut comprendre du mot Sarah, sa mère, que oui, Rivka est rentrée automatiquement, il y a eu cette comparaison immédiate avec les miracles qui se sont passés au temps de Sarah et ce qui s'est passé au temps de Rivka. Mais tout d'abord, qui me dit qu'on parle des miracles? Peut-être ça voudrait dire la manière comment préparer la maison, la manière comment préparer Shabbat tout court. La Torah ne nous dit pas ici qu'on parlait de miracles particuliers. La Torah nous dit que ça ressemblait avec ce que Sarah, sa mère, avait l'habitude de faire. Alors disons, je ne sais pas que Sarah, sa mère, avait l'habitude de préparer le matin à manger tel type de manger, tel type de gâteau. Rivka, elle a fait exactement la même chose. Qui me dit qu'on parle ici de miracles qui se sont passés avec Sarah, qui se sont reproduits avec Rivka? Et deuxième question, d'où on sait ici qu'on a le chiffre 3? Pourquoi 3 miracles? Et pourquoi pas 4? D'ailleurs, il y a un midrash qui est effectivement des commentateurs qui nous disent qu'il y avait 4 miracles, sauf qu'on ne les voit pas ici forcément dans le texte. Le 4e miracle, il y avait les portes de la tente qui étaient ouvertes de tous les côtés. Ici, on n'en parle pas. Mais d'où Rashi nous déduit qu'on parle ici qu'au moment précis où Rivka rentre dans la tente, 3 miracles qui se passaient au moment de la vie de Sarah, ces mêmes miracles se reproduisent
une fois que Rivka rentre dans sa tente, encore avant son mariage. Alors, on peut très bien dire que ce ne sont pas quelque chose qui est clairement dit dans le verset. On peut dire que Rashi nous a donné ce commentaire en tant qu'une histoire du Midrash. C'est très bien que Rashi n'amène pas seulement le sens simple. Plein de fois, il amène des explications qui ne sont pas forcément attachées au sens simple et il dit d'où il les amène, d'où il les tire. Et là vient le problème, justement, parce que si jamais Rashi vient nous donner ici un commentaire qui n'est pas le sien, qui n'est pas son propre commentaire, et qui n'est pas non plus le sens simple du verset, certainement que Rashi aurait dû nous dire, comme il nous dit à chaque fois, Rabotenu Darshu, nos sages, nos maîtres nous ont enseigné. Nous aurions nous donner une allusion d'où ça vient. Pas nous dire ce miracle, pas nous dire ce texte, ces trois miracles, comme si ça va de soi et on n'a pas besoin de savoir d'où ça vient et ça fait partie du sens simple. Et si ça fait partie vraiment du sens simple, montre-moi comment. Quand moi je lis le verset que Yitzhak a amené Rivka dans la fameuse tente de Sarah, sa mère, où je vois ici qu'il y a eu trois miracles. D'abord, est-ce que je suis au courant avant que Sarah avait ces trois miracles? Et deuxièmement, disons que Sarah avait ces miracles. Où je vois avec ces mots que Sarah, par son décès, ces miracles se sont interrompus. Et une fois que Rivka est rentrée dans la maison, automatiquement, ces trois miracles ont repris place. Il faut pour ça pouvoir le prouver. Regardons le chiffre 2, deuxième paragraphe. Le Rabbi demande la question, pourquoi Rashi précise-t-il que la ressemblance à Sarah consistait en des miracles spécifiques, au lieu de dire que les actes de Rivka en général ressemblaient à ceux de Sarah? De plus, le sens simple du verset ne précise pas quel était ce miracle, et encore moins qu'il y en a eu plus qu'un miracle. Et donc pour répondre à cette question, on va commencer ici à décortiquer, si on peut dire, les mots que la Torah a employés et comment c'est que la Torah n'est pas un simple livre d'histoire et surtout tout ce qui s'est passé avec les patriarches, même avec les serviteurs des patriarches, comme Eliezer. On sait très bien qu'on a beaucoup de leçons à apprendre et c'est pour ça que la Torah nous les raconte. Sinon, la Torah ne nous aurait pas raconté tous ces détails. On va voir ici, essayer de comprendre pourquoi le verset doit nous dire que Yitzhak a fait rentrer Rivka dans la tente, la fameuse tente de Sarah, sa mère. Un jeune marié ou un jeune fiancé qui veut sortir avec sa fiancée, il peut dire qu'après qu'il est sorti avec sa fiancée, il la ramène à la maison, chez soi, chez lui. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire en nous disant qu'une fois que Yitzhak, il est au courant que Rivka va être sa future fiancée, il l'a fait rentrer dans la tente de Sarah, sa mère, alors que Sarah est décédée? Je veux dire, il l'a ramené à la maison, tout court. Pourquoi on a besoin de raconter comme ça 3 mots en plus qui apparemment ne servent à rien? Et donc ça, c'est une question de base. Puisque ça nous dérange que ces 3 mots soient en plus, Rashi vient nous dire qu'il y a eu ici 2 étapes. D'abord, le verset vient te dire que la première des choses, avant de marier Rivka, Yitzhak avait décidé de la faire entrer dans la tente de sa mère. En 2 mots, comme on va tout de suite voir, Yitzhak, il voulait tester. Et il voulait se dire, est-ce que vraiment cette fille, elle est adaptée pour moi? Et Yitzhak, en étant le fameux Yitzhak, le fils d'Abraham, il s'est dit, c'est très simple. Si, quand elle va rentrer à la maison, et on va voir tous ces miracles qui se passaient du vivant de sa mère se reproduire, de là, j'ai un signe de Dieu pour moi, que cette fille, elle est pour moi, elle est destinée pour moi, et donc je dois me marier avec cette fille. Si, par contre, quand cette fille, elle rentre à la maison, il n'y a rien qui se passe. S'il n'y a rien qui se passe, ça veut dire quoi? Que pas forcément moi j'ai un symbole de Dieu. Parce que ce que Eliezer me raconte, c'est bien beau, je lui fais confiance, il a eu des miracles, il est arrivé en une journée, Bethuel qui a voulu empêcher le mariage, Dieu il a fait en sorte qu'il ne puisse plus empêcher, il a donné ses cadeaux, Rivka elle a été tout de suite d'accord de revenir, tout ça c'est très très beau, mais ça c'est ce qui s'est passé avec Eliezer. Ça c'est pas quelque chose qui s'est passé avec moi. Et moi en tant que Yitzhak, pas que je ne fais pas confiance, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe concrètement. Est-ce que moi Dieu me donne une preuve pour savoir que cette fille elle est adaptée pour moi ou pas? C'est pour ça que la Torah nous dit, il a fait rentrer d'abord dans la tente de Sarah, sa mère, et après ça, la Torah nous termine en nous disant, elle est devenue sa femme. Ça veut dire que malgré que Eliezer a pu raconter tout ce qu'il a pu raconter, qui prouvait clairement que Dieu est d'accord pour se fiançailles, la preuve, tous les miracles qu'il a eu dans la route, et que vraiment Dieu lui a ouvert la route, à chaque reprise, il n'a eu aucun empêchement. Et ça, je n'étais pas 100% convaincu que Rivka ressemble exactement à la qualité de sa mère. Ce qui ne veut pas dire, faire attention, qu'aujourd'hui on doit chercher une fiancée qui doit être exactement comme notre mère. Loin de là.
Mais là, on parle par rapport au mot que la Torah a employé, qui voulait certainement nous donner ici un enseignement concret pour nous enseigner quels miracles se sont passés avec Sarah, quels miracles se sont reproduits avec Rivka, et surtout, qu'est-ce que nous avons à apprendre dans la vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce qui a convaincu notre cher Yitzhak? La réponse se trouve dans les 3 mots que la Torah a employés. Puisque la Torah elle dit qu'il a amené dans la tente de Sarah, sa mère, la Torah vient de dire qu'il y a eu dans cette tente des miracles énormes. Des miracles qui étaient beaucoup plus grands que les miracles qui se sont passés avec Eliezer. Et là, Yitzhak, il était convaincu qu'avec ces miracles, certainement, ça c'est la femme adaptée, ça c'est la femme qui mérite de pouvoir faire partie de la famille d'Abraham et de se marier avec lui par 2 choses. D'abord, bien sûr, ce qui s'est passé avec Eliezer, tous les miracles qui se sont passés avec Eliezer, mais surtout, du fait qu'il y a une telle ressemblance entre Rivka et sa mère Sarah, c'est la continuité de sa mère. Et si c'est la continuité de sa mère, automatiquement, il est garanti que ça, c'est la personne adaptée pour le mariage. Regardons dans le texte. Pourquoi préciser le chiffre 3? Pourquoi préciser qu'il a conduit dans la tente? Alors, il dit la chose suivante. Bien que Eliezer avait raconté à Yitzhak les miracles et merveilles qui s'étaient produits à la rencontre de Rivka, il n'était pas encore pleinement convaincu qu'elle ressemblait par sa vertu à sa famille, à sa mère Sarah. Ce n'est seulement que lorsqu'il a conduit à la tente de Sarah, sa mère, qu'il l'épousa. On doit en conclure que dans cette tente, il fut témoin de miracles encore plus grands que les précédents miracles qui lui montrèrent la ressemblance parfaite de Rivka et la famille d'Abraham, et à Sarah en particulier. Donc de là d'abord la première partie de la réponse. Pourquoi la Torah a dû nous rajouter dans la tente de Sarah, sa mère, alors qu'il aurait pu très bien dire qu'il a fait revenir dans sa tente tout court, qu'il a fait ramener chez lui à la maison. La Torah a voulu nous dire ici que Yitzhak, il avait besoin de confirmation, même s'il a entendu parler de ce qu'il a raconté à Eliezer. Tout ça c'est très bien, pardon. Mais Yitzhak, il avait besoin d'avoir cette confirmation par ça que Dieu lui montre à lui clairement quels sont ses miracles. Et une fois que Dieu lui a montré que Rivka ressemble à sa mère, automatiquement, il s'est dit, c'est bon, je peux me marier avec cette fille. Alors maintenant qu'on a vu la réponse générale, rentrons maintenant dans les détails. Comment ces 3 mots qu'il a fait rentrer Rivka dans la tente, la fameuse tente de Sarah, sa mère, comment ça a montré à Yitzhak, et comment nous apprenons que les mêmes miracles qui se sont reproduits avec Sarah se sont reproduits aussi avec Yitzhak. Dans le chiffre 4, dans le verset dans la tente de Sarah, sa mère, clairement ces mots qui ont été choisis par la Torah viennent nous montrer l'allusion aux 3 miracles qui se sont produits durant la vie de Sarah et qui sont recommencés maintenant. Le premier mot c'est Aoela, dans la fameuse tente. Comme on aurait dit en français, c'est un article défini qui veut dire, c'est pas juste une tente parmi toutes les tentes, puisqu'à l'époque, certainement, tout le monde vivait dans des tentes, mais la fameuse tente que tout le monde sait quelle est cette tente. En faisant allusion, comme Rashi nous a dit dans la paracha de la semaine dernière, que Abraham, il avait l'habitude de voir cette fameuse nuée qui était au-dessus de la tente. Et quand Rashi nous dit qu'Abraham, il était en chemin pour aller faire le sacrifice d'Yitzhak, ce qui n'était pas un sacrifice, c'était un simple test, il a vu le mont Moriah, mont du temple, de loin. Et Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Sur l'endroit, il a vu cette fameuse nuée qui a été fixée sur la montagne. Et c'est exactement la même chose qu'il y avait sur la tente d'Abraham. Donc ça, c'est la première chose qui s'est passée au moment que Sarah était vivante dans la tente. Il y avait cette nuage comme cette protection divine qu'on pouvait voir avec nos yeux sur cette tente. Le deuxième mot, Sarah. Sarah nous fait une allusion, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, à la bracha, la bénédiction qu'il y avait dans la pâte. On a vu la semaine dernière, quand Abraham il s'est déplacé pour pouvoir inviter les invités, les anges, il s'est occupé lui-même à préparer à manger, mais on voit que tout ce qui était pétrir le pain et cuire le pain, il a transmis dans les mains de Sarah. Pourquoi? Parce que ça, c'était quelque chose qui la concernait à elle. Ce n'est pas quelque chose qui était pour lui. Comme ça, ils se sont départagés les tâches, comme dans chaque bon couple, en recevant des invités. Le mari fait 50% du travail, et la femme fait 50% du travail. Donc ça, c'est ce qu'on apprend de Sarah. Donc de là, sa tente, on apprend cette fameuse nuage, cette fameuse nuée qui était là pour la protection divine sur la tente. De Sarah, on apprend, comme Sarah qui a eu affaire avec le pain, on a déjà vu dans le passé qu'elle avait cette capacité, c'était une chef pâtissière, qui a eu cette bénédiction dans le pain qu'elle avait. Et dans Imo, dans le mot mère, on apprend
le miracle du fait qu'il y avait la bougie qui brûlait d'un vendredi à un vendredi. C'est très bien que l'allumage des bougies fait partie d'une des mitzvot de la femme, et particulièrement à la mère, la maîtresse de maison. Et comme on sait très bien que chaque enfant reconnaît et ressent le moment important quand Shabbat rentre à la maison avec la maman qui allume les bougies autour avec les enfants et toute la famille. Regardons le 4. Dans la tente, miracle de la nuée. Rashi dans Vayera, il nous dit que là, Abraham aperçut l'endroit au loin. Il vit une nuée fixée sur la montagne. Dans le bait de Sarah, de là ça vient nous apprendre le miracle du pain. Abraham rentra en dans la tente vers Sarah et dit, pétris et fais des gâteaux. Puis Abraham courut au troupeau, choisit un veau tendre et gras et le donna au jeune homme qui le prépara rapidement. Donc on voit encore une fois la connexion entre Sarah et le pain. Et le troisième, sa mère, là ça vient nous apprendre les miracles des bougies de Shabbat. Même un enfant de 5 ans sait et remarque que l'allumage des bougies de Shabbat est un acte exceptionnel concernant spécifiquement les femmes en général et sa mère en particulier. Donc ces 3 mots viennent nous apprendre les 3 miracles qui se sont passés au temps de Sarah. De là la raison pourquoi la Torah elle a rajouté ces 3 mots en plus, que Yitzhak a fait venir Rivka vers la tente, la fameuse tente de Sarah, sa mère, alors qu'on aurait pu être beaucoup plus court comme on a dit tout à l'heure, pour nous faire allusion aux 3 miracles qui se sont passés au temps de Sarah, la nuée, la protection divine sur la tente, la bracha, le pain qui a été réussi avec une largesse, une abondance et une fraîcheur à long terme. Et bien sûr, le fait qu'il y avait les bougies de Shabbat qui étaient allumées d'un vendredi à un autre vendredi. Maintenant, on va comprendre, on tourne la page, maintenant on va comprendre Rashi, pourquoi il classe les miracles dans un ordre différent du texte. Rashi vient nous dire que ce n'est pas seulement les miracles, le fait que ces miracles se sont reproduits de Rivka, elle a mis les pieds dans la tente. Yitzhak s'est dit, ça y est, ça c'est la femme qui est la femme destinée pour moi par Dieu. Mais Rashi vient nous dire que les miracles se sont produits d'une manière selon l'ordre qui a convaincu Yitzhak la spécialité et la qualité suprême de Rivka. D'abord, la première des choses, il y avait le fait qu'il y a eu les bougies de Shabbat, qui ont duré d'un vendredi à un autre vendredi. Ça s'est accompli quand elle allumait les bougies. C'est pas qu'elle allumait les bougies jeudi, mercredi, mardi. C'est vendredi avant Shabbat. Ça montrait la spécificité de Rivka, qu'au moment où elle a allumé les bougies, et on sait très bien que l'allumage des bougies, c'est une mitzvah des rabbanan, de nos sages, mais les patriarches ont aussi accompli ces mitzvahs, comme on va voir après. Dès qu'elle a allumé les bougies, Abraham et Yitzhak s'est dit, tiens, les bougies ne s'éteignent pas vendredi soir, ni samedi matin, ni samedi soir, mais ça dure toute la semaine. Déjà, c'est une marque, comme quoi il y a quelque chose qui vient de se repasser, qui ne s'est pas passé depuis le décès de Sarah, comme on va tout de suite voir. Deuxièmement, il a vu qu'elle n'était pas seulement bénie quand elle faisait une mitzvah, qui allumait les bougies. Il a vu qu'on a fait la pâte. Faire du pain, ce n'est pas forcément une mitzvah. Il y a une mitzvah de prélever le pain, prélever la challah. Mais faire de la pâte tout court pour manger tous les jours, il n'y a pas de mitzvah. Donc il a vu que même quand elle fait des actions profanes, des actions normales, comme n'importe quelle femme fait dans la maison, là aussi elle est bénie. Et enfin, avoir un nuage sur la tente, un nuée qui vient nous faire allusion à une protection divine, ça n'a rien à voir avec ses actions. Ça a à voir avec que cette personne est une personne particulière. Elle est tellement particulière qu'elle a tout d'un coup cette protection qui vient avec elle, qui n'est pas donnée à tous. Regardons le 5. Pourquoi Rashi classe les miracles dans un ordre différent du texte? Le classement de Rashi suit l'importance des vertus que le miracle prouvait. Rashi indique d'abord le miracle de la bougie lié à une mitzvah, ce qui exprime sa qualité et ses vertus dans sa pratique des mitzvot, à l'image de Sarah. Ensuite vient le miracle de la pâte, qui n'est pas lié à une mitzvah, mais reste lié à un acte de Rivka tout court. Enfin vient le miracle de la nuée, qui n'est lié à aucune mitzvah et ne provient d'aucun acte spécifique accompli par Rivka, mais seulement par la personne. On parle ici d'une personne majestueuse, une personne énormément spéciale, du fait qu'elle a un tel mérite de pouvoir mériter cette protection divine sans absolument rien faire, puisque la protection divine était là toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À ça, Rashi nous dit, on apprend ici des conclusions et des détails halachiques importants pour la vie de chacun d'entre nous. Il
faut se rappeler encore une fois que le verset nous dit que tous ces miracles se sont produits avec Rivka avant même que Rivka se marie. Ça veut dire que Rivka, elle a allumé les bougies avant ce mariage. Ça veut dire qu'elle a allumé les bougies quand elle avait 3 ans, puisqu'elle venait d'être ramenée à la maison à l'âge de 3 ans, quand elle n'était pas encore obligée de faire les mitzvot. Et comme Rashi nous précise qu'après Yitzhak s'est marié avec elle, et même si on parle d'un âge de 3 ans très avancé, puisqu'à l'époque, l'âge de 3 ans n'avait rien à voir avec l'âge de 3 ans d'aujourd'hui, c'était vraiment comme une adulte, néanmoins, ça ne change rien en termes de l'obligation des mitzvot, si on peut dire, puisque les patriarches n'étaient pas obligés de faire les mitzvot, ils les ont fait de leur propre gré. Mais néanmoins, on sait que le devoir de faire les mitzvot pour une fille commence à 12 ans. Avant ça, c'est par éducation, pas par devoir. Et là, on voit que Rivka, même avant son mariage, à l'âge de 3 ans, est rentrée à la maison, a allumé les bougies et a mérité d'avoir le même miracle que Sarah elle a reçu. Nous savons aussi, ce qu'on a vu déjà la semaine dernière et les semaines précédentes, que les patriarches ils ont accompli toute la Torah, même avant qu'on fasse toute cette Torah. Et c'est vrai qu'il y a une halakha, il y a une loi qui dit que quand la femme ne peut pas allumer les bougies, parce qu'elle n'est pas à la maison, ou parce qu'elle est à l'hôpital pour une bonne cause, ou peu importe la raison pourquoi elle est en voyage, et les bougies ne sont pas allumées à la maison, le mari il a le devoir d'allumer les bougies. Qu'est-ce qu'on déduit de là? Que une fois que Sarah est décédée, Abraham il a certainement allumé les bougies. D'abord, par ça qu'Abraham il a allumé les bougies, aucun de ces miracles ne s'est reproduit. Les bougies d'Abraham n'ont pas duré d'un vendredi à un autre vendredi. Deuxièmement, quelque chose qui nous intrigue encore plus, Rivka ne s'est pas suffi avec la bougie d'Abraham. Puisqu'on sait très bien qu'une des raisons pourquoi la Torah nous dit qu'il faut allumer les bougies le Shabbat, vendredi soir, avant Shabbat, c'est pour avoir de la lumière dans la maison, pour ne pas trébucher sur une pierre ou sur un morceau de bois, ce qu'on appelle pour les Shalom Bayit. Si c'était juste pour avoir de la lumière, Abraham a déjà allumé sa bougie. Qu'est-ce que Rivka a besoin d'allumer encore une bougie? En plus qu'elle est toute nouvelle, elle vient d'arriver dans cette famille. Maintenant, Rivka a voulu allumer sa bougie personnelle. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est ça qui a déclenché chez Yitzhak la certitude que Rivka est la personne adaptée pour se marier avec lui. Du fait que la piété, la sagesse, la spécialité, le mérite de Rivka s'est dévoilé par l'allumage de ses bougies à l'âge de 3 ans. Elle ressemblait énormément au miracle que sa mère Sarah a eu. Première leçon qu'on apprend d'ici, que même les filles avant leur mariage, et même les petites filles à l'âge de 3 ans, s'ils comprennent l'importance de l'allumage des bougies de Shabbat, on peut les éduquer et on doit les éduquer avec cette mitzvah, même quand la maman allume déjà les bougies. On va tout de suite entrer dans les détails, halachiques, différentes versions, différents avis. Mais d'abord, l'idée même. L'idée que la Torah nous raconte qu'à l'âge de 3 ans, Rivka rentre dans la tente avant même son mariage. Et la Torah nous rajoute 3 mots pour nous dire que c'était dans la fameuse tente de Sarah, sa mère. Pour nous dire que quand Rivka est rentrée dans la tente, elle a ramené avec elle les 3 miracles que Sarah avait eus. Avec la nuée qui avait la protection divine sur la tente, avec la bracha dans le pain, et avec les bougies qui duraient d'un vendredi à l'autre. Premier enseignement que la Torah nous enseigne. N'importe quelle petite fille à partir de l'âge de 3 ans doit allumer les bougies de Shabbat pour avoir ce mérite et ces bénédictions comme Rivka elle a eu. Avant de rentrer dans les détails halachiques, regardons d'abord le chiffre 6. Rivka alluma donc les bougies à 3 ans avant son mariage. Rashi nous dit clairement, dans Toldot, semaine prochaine, à 40 ans, Yitzhak attendit que Rivka avait 3 ans pour se marier avec elle. Et Rashi continue à nous dire qu'on sait très bien que Abraham écouta ma voix, il respecta mes préceptes, lois et doctrines. Et comme le Rabbi nous dit que de là on apprend la halakha stipule que si la femme n'allume pas les bougies du Shabbat, peu importe la raison, le mari devra le faire. Pourtant, Rivka ne se suffit pas de l'allumage des bougies par Abraham, mais elle alluma sa propre bougie. L'enseignement est clair. Même les petites filles de 3 ans, alors qu'elles ne sont pas assujetties aux mitzvot, mais on a le devoir de chinour, d'éducation, si elles sont en état de comprendre le sens de l'allumage des bougies du Shabbat, il faut les éduquer à pratiquer cette mitzvah, même si la maman allume déjà les bougies dans cette maison. Alors maintenant, parlons concrètement de tout ce qui sont les différences halachiques. D'abord, quand on dit qu'une fille doit allumer les bougies de Shabbat, on parle bien sûr du chinour. Comme toutes les mitzvot sur terre, le fait d'éduquer un enfant à faire une mitzvah. On ne parle pas ici d'une obligation, puisque un enfant avant bar mitzvah pour un garçon et une fille avant 12 ans n'a pas d'obligation. Alors l'obligation, bien sûr, numéro 1, c'est pour l'éducation d'un enfant.
Et donc, il y a pas mal de questions qu'on pourrait poser qui tombent tout de suite. Tout d'abord, il y a le fameux débat à l'Achik, est-ce que les femmes doivent faire une bracha sur les mitzvot qui dépendent du temps, comme le lulav, comme le shofar, puisqu'ils ne sont pas avec une obligation de faire les mitzvot qui dépendent du temps. Que sur ça, on sait très bien qu'il y a différents avis chez les Sfaradim, avec le Bet Yosef, par exemple, qui nous dit que les femmes peuvent faire la mitzvah sans bracha, et on a d'autres commentateurs, autres décisionnaires séfarades, comme le Ben Ishraï, comme le Kaf HaChaim, deux grandes autorités séfarades qui permettent de faire la bénédiction sur les mitzvot qui dépendent du temps, comme le lulav ou comme le shofar, avec la bracha, et c'est comme ça qu'ils ont demandé à faire dans leur communauté. Mais là, c'est totalement différent, ça n'a rien à voir, puisque là, on parle d'une fille que, dans le futur, elle aura le devoir d'allumer les bougies. Donc, elle a le devoir de se préparer, c'est comme n'importe quelle autre mitzvah qu'on fait avec un enfant, pour le chinour, pour l'éducation. Donc, sur ça, personne ne discute. Pour l'éducation d'un enfant, c'est tout à fait normal de pouvoir, pas seulement le préparer à la mitzvah, mais pas seulement le préparer à la mitzvah à minima ou à 50%, le préparer à la mitzvah, qu'il fasse la mitzvah correctement quand il va grandir, comme cette fille. Dans le futur, si Dieu veut, une fois qu'elle sera mariée, elle aura le devoir, l'obligation d'allumer les bougies. Automatiquement, pourquoi pas avoir ce devoir dès à présent, qu'elle est encore toute petite, même l'âge de 3 ans, comme Rivka, de pouvoir déjà allumer ses bougies sans aucun problème. Alors, on a maintenant le deuxième problème qui pourrait se poser. Et ça, c'est le problème de quel est le but d'allumer les bougies. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si c'est un but juste pour avoir une bougie en plus, encore une fois, si j'ai déjà une bougie, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir une autre bougie? Le but d'avoir les bougies de Shabbat, c'est pour pouvoir éclairer la pièce. Si la pièce elle est déjà éclairée, un des buts, qu'est-ce que j'ai besoin de l'éclairer encore? Alors c'est là qu'il y a un débat à l'Achik. Il y a certains avis qui disent que par exemple, deux femmes dans la même maison, si une femme elle a déjà allumé les bougies dans cette maison, et s'il y a une autre femme qui voudrait allumer les bougies qui n'est pas mariée, elle ne peut pas allumer les bougies dans la même chambre, puisqu'il y a déjà là-bas la lumière, elle pourrait éventuellement allumer dans une autre chambre. Un avis. C'est un avis. Mais on sait très bien que soit chez les Ashkenazim, soit chez les Sfaradim, comme on va tout de suite lire dans le texte, les preuves à l'appui comme on dit en habitude, on a pas mal de décisionnaires qui viennent et qui permettent à une fille ou une femme, mais là on parle des filles, de pouvoir allumer les bougies, même s'il y a déjà des bougies allumées, il n'y a aucun problème que les petites filles allument les bougies avec la bénédiction sans aucun problème. Alors, une question qui est toujours demandée, mais voilà que nos parents n'ont jamais fait une chose pareille. On n'a jamais entendu une chose pareille. Tout d'abord, plusieurs réponses. Première réponse, on sait très bien qu'il y a beaucoup de communautés anciennes en Europe de l'Est, comme en Afrique du Nord, comme on va tout de suite voir, qu'ils avaient l'habitude d'allumer les bougies vendredi soir, avant Shabbat, toute la famille, sans différence. Malheureusement, avec le temps, ça s'est arrêté parce qu'il y avait une énorme pauvreté. Il y avait une énorme difficulté de pouvoir se procurer des bougies ou de l'huile tout court. Et donc, c'est pour ça que ça a été raccourci, ça a été minimalisé, ou ça a été fait de manière beaucoup plus condensée, avec un membre de la famille qui allume pour tous. C'est plus ou moins ce qu'il y a eu pendant une certaine période, qu'il n'y avait pas une abondance de des trogim pour la fête de Sukkot. Et les gens avaient l'habitude de faire la bénédiction sur les trogs de la communauté, puisque les gens n'avaient pas les moyens et ça ne courait pas les rues. Ce qui est bien sûr quelque chose qu'on ne peut pas comparer avec aujourd'hui, puisque grâce à Dieu, aujourd'hui, les gens ont la possibilité de se procurer le lulav et le trog pour un très bas coût, à plus forte raison les bougies, que ça court de toutes formes, toutes sortes, avec un coût qui est très très bas et très minime. Mais il y a un deuxième point, qu'aujourd'hui nous sommes dans une période, dans une génération qui a une énorme obscurité. Et puisque l'obscurité est grande, nous avons un devoir de rajouter, pas seulement dans la lumière, mais de rajouter dans les bougies qu'on allume le vendredi soir, qui est la mitzvah que Dieu a donnée à la femme, pour pouvoir chasser cette obscurité. Ça, avant de continuer la suite, je vais vous lire ici plusieurs lettres ou plusieurs approbations par les autorités séfarades qui ont clairement demandé d'allumer les bougies pour les petites filles avec la bracha. D'abord, le plus grand, celui qui est connu de nombreux de nos frères et sœurs séfarades et ashkénazes à travers le monde avec un énorme respect, c'était bien sûr Baba Saleh. Baba Saleh Rabbi Israël Abuchatzira, en 1975, il a sorti une proclamation signée à sa propre main. Je lis la proclamation et il dit la chose suivante. Puisque j'ai entendu, c'était juste à l'époque où le Rabbi a lancé la campagne de Neshek, d'allumer les bougies de vendredi soir et fête pour toutes les petites filles
et femmes et jeunes filles et femmes juives à travers le monde entier. C'était quelque chose qui était répandu déjà chez beaucoup de groupes et différents secteurs du peuple juif. Mais on a bien voulu que ça soit répandu encore plus et donner, rajouter de la lumière dans cette obscurité dans le monde. C'était quelques mois juste après la guerre de Kippour. Voilà que beaucoup de gens ont décidé d'appuyer et de renforcer, d'encourager cette campagne lancée par le Rabbi. Donc, comme je viens de dire, un des grands maîtres décisionnaires séfarades, je vous lis la lettre, et si quelqu'un en a besoin, je lui enverrai après par tous les moyens qui existent aujourd'hui. Voilà ce qu'il écrit comme encouragement et surtout comme recommandation. Baba Saleh, Kacher Igia, quand j'ai entendu, quand est arrivé à mes yeux, cette très bonne nouvelle qui réjouit le cœur sur la nouvelle demande qui est sortie de la bouche d'un saint, celui qui est un génie, notre force, le représentant de Dieu parmi nous, notre maître, le Rabbi de Lubavitch, qui éclaire tous les juifs de l'exil, que toutes les filles d'Israël, que dès qu'ils arrivent à l'âge de l'éducation, allument avec bénédiction chaque vendredi les bougies de Shabbat, et tout ça pour ajouter de la lumière dans notre monde obscur et pour éclairer l'obscurité de l'exil dans laquelle nous nous trouvons. Je vous demande et je vous ordonne à chacune des filles juives de faire attention avec l'aide de Dieu et d'essayer de tout ce qui est dans votre pouvoir pour allumer les bougies chaque vendredi à la veille de Shabbat avec bénédiction. Je n'ai pas besoin de vous dire que les femmes mariées ont le devoir et l'obligation de faire cette mitzvah. Mais même toutes les petites filles qui sont déjà avec un minimum de connaissances et l'âge d'éducation qui le fassent, et bien sûr s'assurer que toutes les femmes et filles juives le fassent. Baba Saleh termine sa lettre en disant « Grand est le mérite de cette très belle et importante mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat. Comme nos sages nous disent, c'est sûr que ça protégera le peuple juif partout où il se trouve. À plus forte raison, le peuple juif en Israël, que chacun sera sauvé avec les meilleures bonnes choses et que très prochainement, Or Chadash al Sion Yair, comme la fameuse phrase que certains disent dans la prière, une nouvelle lumière éclairera à Jérusalem avec la venue de Mashiach, avec le rassemblement de tous les exilés de tous les quatre coins du monde en notre terre sainte et avec la construction de notre temple et sa beauté. Amen, Ken Yeratzon et la signature de Rabbi Israël Abu Chatzira, connu sous le nom du Baba Saleh. Cette lettre a été signée en Tishri, au mois de Tishri 1975. Le Kaf HaChaim, qui était le Rabbi Yaakov Sofer des sages de Bagdad, les sages de Bagdad, d'où d'ailleurs le Rav Ovadia Yosef, qui vient aussi lui-même de Bagdad, écrit exactement la même chose. Je vous lis la source du Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim vient nous dire exactement la même chose. Et il dit cette phrase. Donnez-moi juste un instant. Je viens de sortir la source. Il dit la chose suivante. Il vient nous dire que dans les lois de Shabbat, loi le Siman 263, il dit que nous avons l'habitude, dans les communautés séfarades, encore une fois, c'était un des plus grands décisionnaires de Bagdad, en Irak, nous avons l'habitude dans les communautés séfarades d'allumer chacun sur ses bougies de Shabbat, même si tout le monde mange ensemble, il n'y a aucun inconvénient que chacun puisse allumer sa propre bougie de Shabbat dans le même endroit en faisant la bracha. Nous avons un autre décisionnaire séfarade, que lui c'est Reb Rachamim Falaji. Il écrit le livre Yafé l'élève, et lui il écrit la chose suivante, en disant que nous avons l'habitude de pouvoir bénir, faire la bénédiction chacun sur ses bougies, et c'est comme ça que nous avons la coutume que chacun bénit sur sa propre bougie qu'il a mis sur sa table, pas comme il a dit Maran le Bet Yosef, il n'y a aucune crainte de bracha en vain, puisque chacun il a sa propre bougie, même si c'est sur la même table, mais chacun ne fait pas la bénédiction sur la bougie de l'autre, chacun fait sa bénédiction sur sa bougie, et donc il n'y a aucune crainte, il n'y a aucun problème. Le Rav Mordechai Eliyahu, qui est un des grands décisionnaires séfarades, malheureusement nous a quittés il y a quelques années, un grand kabbaliste, aujourd'hui un grand pourcentage de
nos frères séfarades à travers le monde entier qui suivent ces décisions halachiques. On lui a demandé la question, est-ce qu'une fille séfarade, ou une femme séfarade, peut allumer les bougies de Shabbat à partir de 3 ans avec bénédiction? Je vous lis la réponse qu'a écrit le Rav Mordechai Eliyahu. Nous avons l'habitude que les filles séfarades peuvent allumer les bougies en tant que petites filles avec bénédiction par le digne de Chinuch, puisqu'on parle ici pour l'éducation, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait qu'on a le devoir d'éduquer nos enfants à faire n'importe quelle mitzvah, automatiquement, il n'y a pas de différence avec les bougies de Shabbat. Continuons avec la lettre qu'a écrit le Baba Meir. Baba Meir, qui était connu comme le fils de Rabbi Israël Abuchatzira, Rabbi Meir Abuchatzira, qui était le fils de Baba Saleh. Il écrit la chose suivante. Il écrit ça en 1975. Et donc, Al-Kol Mevakesh Hashem, tout celui qui cherche Dieu, il a un devoir d'éduquer ses petites filles, Benotav Aktanot, d'éduquer ses petites filles, d'accomplir la mitzvah, d'allumer les bougies de Shabbat, chaque veille de Shabbat, comme la demande et comme a fait appel le grand Maran, le Rabbi de Lubavitch. Et heureux est l'homme qui écoutera dans sa voix et qui accomplira cette demande et toutes ses paroles, et que tout celui qui entende cette demande, cet ordre du Rabbi de Lubavitch, qu'il ait toutes les bénédictions et qu'il soit sauvé matériellement et spirituellement. Terminerons pour tout ce qui est les détails halachiques. Une lettre que la représentation de Chabad en Israël, Rav Wolf, a envoyée suite à cette lettre à Rabbi Meir Abuchatzira, en lui disant: on a bien reçu votre lettre, par l'intermédiaire du grand rabbin Dayan, le grand rabbin de Kiryat Gat, par laquelle vous demandez clairement à toutes les petites filles d'allumer avec bénédiction, comme la demande du Rabbi de Lubavitch, pour renforcer la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat. C'est sûr que vous savez d'abord que votre papa, votre père, Baba Saleh et le Rabbi Israël Abuchatzira, s'est associé à cet appel du Rabbi de Lubavitch. C'est vrai que certains ont dit, ils écrivent dans la lettre, que c'est peut-être une bénédiction en vain, mais la réalité, elle est que ce n'est pas du tout en rapport avec toutes les avis. Et comme vous l'avez clairement dit au Rav Yitzhak Dayan, le grand rabbin de Kiryat Gat à l'époque, qu'au contraire, comme le Mekoubal, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, a écrit clairement, comme on l'a dit tout à l'heure, le Kaf HaChaim, le plus grand décisionnaire séfarade, qu'on peut l'allumer avec bénédiction. Et ainsi c'est écrit, comme il dit, ramené du Chida, comme beaucoup d'autres sources. Bien sûr que aussi, comme ça, on donnait l'ordre, le Admour Azaken, qui était l'auteur du Tanya et du Shulchan Aruch, beaucoup des élèves du Baal Shem Tov, et Chaz v'Shalom, que Dieu nous en préserve, de dire que tout celui qui fait comme tous ces décisionnaires qui viennent d'être mentionnés, même parmi les séfarades, ça serait une bracha en vain. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Et comme votre papa, justement, le Rabbi Israël Abuchatzira, a répondu clairement à ceux qui le demandent, que tout celui qui fait la bénédiction, pas seulement qu'il a sur quoi s'appuyer, mais il est également béni. Dernière lettre, réponse à la question qui a été demandée suite à quelques journaux qu'ils ont écrits à l'époque, en disant que Rabbi Israël Abuchatzira, le Baba Saleh, n'avait pas forcément formulé une telle demande, mais concrètement, il répond dans cette lettre qu'il a clairement signé avec sa main en demandant de s'associer à cette demande du Rabbi de Lubavitch, d'allumer avec bracha. Alors il y en a qui ont essayé de dire, oui, mais le Baba Saleh écrivait ça pour les filles ashkénazes, ce qui est un peu bizarre parce que le Baba Saleh, pas prioritairement s'intéressait aux filles ashkénazes. La réalité, elle est, comme on a dit déjà, que beaucoup de décisionnaires ont clairement dit que même d'après l'avis du Mechaber de Maran, du Birkei Yosef, ils peuvent allumer avec la bracha. Et comme Rabbi Israël Abuchatzira répond à tous ces demandeurs, à tous ceux qui lui demandent, que tout celui qui veut faire la bracha, pas seulement qu'il a sur qui s'appuyer, mais ça lui amènera une énorme bénédiction. Alors, continuons maintenant avec le chiffre 7. Une fois qu'on a vu ces détails halachiques, on voit ici quelque chose de particulier. On voit d'abord le miracle qui s'est passé avec la fille de Rivka, avec Rivka en tant que petite fille de 3 ans, qui a allumé les bougies de Shabbat. Les miracles sont revenus grâce à Rivka et ne sont pas revenus grâce à Abraham. Chaque fille juive, c'est une fille de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Chaque fille juive a la force et la possibilité de pouvoir faire en sorte que la lumière de Shabbat
est clair pendant toute la semaine. Alors même si on ne le voit pas concrètement avec nos yeux. Mais néanmoins, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. On sait très bien que ça peut exister. On peut même dire plus que ça. Le fait qu'une petite fille juive allume les bougies de Shabbat, ça a un avantage beaucoup plus important qu'une fille adulte. Pourquoi? Parce que la Gemara nous le dit. La Gemara, même si elle parle de l'étude, mais la Gemara nous dit que le monde se maintient seulement grâce au souffle des enfants qui n'ont pas de faute, qui n'ont pas fauté, qui font des mitzvot. Et donc ça inclut bien sûr les filles juives qui allument les bougies de Shabbat. Une autre raison, pourquoi cette mitzvah est particulièrement attachée à la femme, parce qu'on sait que la Torah dit que le rôle de l'homme est plus dans les choses qui sont extérieures de la maison. Le rôle de la femme est plus dans ce qui est à l'intérieur de la maison, ce qui ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas être à l'extérieur, bien au contraire. Mais il y a certaines tâches qui sont par la force des choses attachées à la femme à la maison. La Gemara nous le dit que quand un homme ramène du blé à la maison, l'homme ne mange pas du blé. Il est obligé d'amener du blé, mais c'est la femme qui prépare le blé et qui en fait de ça un plat ou du pain pour pouvoir le manger, le mettre à table pour tout le monde. Et donc, de Sarah et Rivka, et spirituellement pour chaque femme et fille juive, qui ont ce devoir de se préoccuper avec certaines tâches de la maison, bien sûr que Dieu leur a donné la force de pouvoir éclairer la maison avec la lumière de la mitzvah, afin que la lumière des bougies de Shabbat ait un impact sur toute la maison pendant toute la semaine. Maintenant, on va comprendre, dans le 8, encore une raison pourquoi le Rashi nous dit que les miracles se sont passés de cette manière. Les 3 miracles qu'on a mentionnés, ce sont les 3 mitzvot que la femme a été bénie avec. D'avoir une bougie qui brûle d'un vendredi à un vendredi. Ça, c'est l'allumage des bougies de Shabbat. D'avoir la bénédiction dans la pâte, ça, c'est le pétrir la challah. Et d'avoir une nuée qui est sur la tente, ça représente la pureté familiale. Et donc Rashi, pourquoi il a décidé de nommer ces miracles de cette manière? Pour nous dire que c'est la manière dans laquelle se déroulent ces miracles dans la vie d'une petite fille. La première des choses, dès qu'une fille est capable d'arriver à la compréhension, à l'éducation d'allumer les bougies, elle commence à allumer les bougies. C'est pour ça que Rashi nous dit la première mitzvah, le premier miracle qui s'est passé, c'était l'allumage des bougies. Quand elle grandit, elle commence à aider dans les tâches de la maison, elle commence à préparer le pain. C'est pour ça que le deuxième miracle, c'était la mitzvah de la challah. Et quand elle grandit, après son mariage, la mitzvah de pureté familiale. Rabbi termine, avant de terminer avec 2 merveilleuses histoires, Rabbi termine en disant que de tout ça, on apprend, regardons dans l'enseignement, le 8, l'importance de l'allumage des bougies par chaque fille. Nous pouvons ainsi comprendre le grand mérite qui consiste à agir pour que chaque petite fille juive, dès qu'elle atteint l'âge de recevoir une éducation, allume une bougie chaque veille du Saint Shabbat et des fêtes. C'est grâce à l'allumage des bougies de Shabbat que nous mériterons, comme l'explique le Yakut Shimoni, les lumières de Tzion et de Jérusalem, que Dieu montrera très prochainement lors de la délivrance véritable et complète. Alors il y a une fille une fois qui a écrit au Rabbi la question suivante. Elle a dit, je ne peux pas allumer les bougies de Shabbat parce que c'est contre la coutume de ma famille, mes antécédents. Comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de familles avaient l'habitude d'allumer les bougies de Shabbat, l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord sans différence. Mais elle a dit, moi dans ma famille on n'a pas eu l'habitude de le faire. Et donc ça me dérange de changer à une coutume que ma famille a toujours eu l'habitude. Regardons la réponse, je vous lis le texte que le Rabbi lui a répondu. Est-ce que la coutume, le Rabbi l'écrit comme ça, la coutume des femmes de ta famille, depuis toujours, et comme ça pendant de nombreuses générations, c'était de ne pas lire des journaux, des magazines, des journaux, de ne pas du tout apprendre des études profanes, de ne pas mettre aucun maquillage, etc., etc. Est-ce que dans ça aussi, tu fais attention de faire exactement comme la coutume des membres de ta famille? Ou au moins de ne pas faire concrètement contre leurs coutumes et en public. Si on rajoute dans des sujets d'obscurité, combien nous avons le devoir de rajouter dans des sujets de lumière? Ça, c'est comment le Rabbi, on peut dire, il a recadré cette fille. Mais à de nombreuses reprises, le Rabbi nous a expliqué comme quoi l'allumage des bougies est un véhicule, c'est un moteur pour déclencher tout un retour au judaïsme de toute une famille. Le Rabbi avait raconté ça dans les discours à l'occasion du 11e anniversaire du décès de sa mère en 1976. Comment une petite fille revenue de l'école, où la prof lui a dit qu'elle avait le devoir d'allumer les bougies de Shabbat, et grâce à cette petite bougie de cette petite fille, elle a changé toute sa famille. Le fait qu'elle a voulu d'abord allumer les bougies, la mère s'est opposée, et le Rabbi raconte ça dans tous les détails.
Après ça, la mère, elle a dit, bon, si ma fille le veut, pourquoi pas? Après tout, pour quel est le problème? Qu'elle allume sa bougie. Quelques semaines plus tard, la mère s'est dit, mais c'est pas normal que ma fille va allumer une bougie pour Shabbat. Et moi, j'ai la télévision allumée, j'ai le téléphone allumé, comme si rien n'était. Autant faire en sorte que pendant le moment qu'elle allume les bougies, je ferme la télévision. Quelques semaines plus tard, la mère, elle a dit, mais si ma fille, elle allume les bougies, il n'y a pas de sens que je sois au téléphone pendant qu'elle allume, au moins respecter le geste qu'elle est en train de faire, même si pour l'instant je n'y crois pas. Elle a décidé d'arrêter de répondre au téléphone à ce moment-là. Après ça, la maman, quelques semaines plus tard, elle a dit, mais ma fille le fait depuis tellement de temps, ça lui tient tellement à cœur, pourquoi pas lui faire plaisir, le faire ensemble avec elle? Elle a commencé aussi à allumer les bougies de Shabbat avec elle. Après ça, elle s'est dit, mais ça n'a pas de sens que j'allume les bougies de Shabbat, je suis habillé en tenue de semaine, de travail, et après je continue mon travail avec les courses ou avec la cuisine. Quel est le sens de ce que je suis en train de faire? Elle s'est dit, au moins que je mets une tenue de Shabbat, une tenue festive, une tenue de sortie, une belle tenue, pour honorer le moment dans lequel on allume les bougies. Et après, elle a continué à dire, au moins arrêter de cuisiner pendant Shabbat, jusqu'à ce que toute la famille est revenue au judaïsme. Toute la famille s'est rapprochée de la pratique de la Torah et la pratique du Shabbat. Tout ça, ça a commencé par le simple mérite d'une seule petite fille juive. Et combien de chacun d'entre nous pouvons témoigner? Combien de juifs qui ont commencé par la pratique d'une seule mitzvah? Et grâce à ça, une mitzvah engendre une autre. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à pratiquer des centaines et des centaines de mitzvot pour eux et pour toute la famille. Terminons ensemble. Que Dieu fasse que par le mérite de l'allumage des bougies de Shabbat, surtout quand le monde est obscur, et surtout quand nous avons tellement besoin, chacun d'entre nous, de rajouter de la lumière, s'assurer que chacun de notre famille, nos connaissances, les petites filles à partir de 3 ans, qui allument les bougies avec la bénédiction, comme les détails qu'on vient de voir, appuyés par tous ces grands décisionnaires séfarades, bien sûr les filles adultes et bien sûr les mamans et les femmes, d'allumer les bougies de Shabbat et de s'assurer d'allumer avant l'horaire, pas une fois que Shabbat est rentré. Que Dieu fasse que par ce mérite, comme le Midrash nous promet, comme on l'a dit tout à l'heure, si on garde les bougies de Shabbat, Dieu méritera que très prochainement, Dieu nous montrera les bougies de Sion et Jérusalem, avec la venue du Mashiach très très prochainement. Très bonne soirée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.